9 fois 0 au carré, moins 10 fois 0, plus 4. Donc, g de 0 est égal à 4. La limite, quand x tend vers plus l'infini, on l'a déjà calculé et on avait trouvé moins l'infini, que l'on peut d'ailleurs placer ici. Et ici, bien sûr, ça sera 4. Donc, il nous faut calculer g de 9 moins racine carrée de 21 sur 6. C'est égal à moins 2 alors, facteur de 9 moins racine carrée de 21 sur 6 à la puissance 3, plus 9 facteur de 9 moins racine carrée de 21 sur 6, le tout à la puissance 2. Ensuite, moins 10 facteur de 9 moins racine carrée de 21 sur 6, plus 4. Alors, on peut calculer déjà ici le carré de ce nombre. Alors, bien sûr, c'est 9 moins racine carrée de 21, le tout au carré, identité remarquable, sur 6 au carré, donc sur 36. Donc ici, on a le carré du premier terme, 81, moins le double produit, donc 2 fois 9, 18, racine carrée de 21, plus le carré du second terme, 21. Ce qui nous fait 102, moins 18, racine carrée de 21, sur 36. Ensuite, cette quantité, 102 moins 18, racine carrée de 21 sur 36, il va falloir la mettre en facteur de 9 moins racine carrée de 21 sur 6 pour avoir en fait le résultat de 9 moins racine carrée de 21 sur 6, le tout à la puissance 3. Ce qui nous fait, alors le produit de deux, quand on multiplie deux fractions, on multiplie entre les numérateurs et entre les dénominateurs. Donc il faut multiplier cet ensemble avec cet ensemble, puis 36 avec 6. Donc, du coup, 36 fois 6, calculatrice, ça nous fait 207. 207. C'est sûr ça? C'est 207. 216. Comme ça. Très bien. 102 fois 9, c'est égal à 918. donc moins 102 racine carrée de 21. « 18 fois 9. 162.
moins 162 racine carrée de 21, 18 fois 21, ça nous fait combien? 378. Plus 378. 918 plus 378, c'est égal à 900 plus 1296. moins 102, moins 162. Moins 264. D'accord. 1296 divisé par 216. Ça fait 6. D'accord. Bon. Donc, voici ce qu'on trouve et on va les reporter ici. Donc, on a en fait moins 2. Pour la moins 2, facteur de 1296 moins 264. Racine carrée de 21 divisé par 216. Plus 9 facteur de 102 moins 18 racine carrée de 21. Divisé par 36. Moins 10 facteur de 9 moins racine carrée de 21 divisé par 6 plus 4. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc, je reprends l'enregistrement. On a calculé G de 0 tout à l'heure et on a trouvé que G de 0 est égal à 4. On a calculé G de 9 moins racine carrée de 21 sur 6 et on a trouvé comme résultat 45 moins 7 racine carrée de 21 sur 18. On a calculé G de 9 plus racine carrée de 21 sur 6 et on a trouvé 45 plus 7 racine carrée de 21 sur 18. Et tout à l'heure, à la question 1, on avait calculé la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction g, et on avait trouvé moins l'infini. La question à laquelle on doit répondre maintenant, c'est la question de numéro 4. On nous demande de démontrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle 0 plus l'infini. On nous dit qu'on notera alpha cette solution. Donc, on a vérifié que 45 moins 7 racine de 21 sur 18 est strictement positif, puisqu'on a vérifié que c'est environ égal à 0,71. C'est ça, hein? Oui. C'est environ égal à 0,71. Environ égal à 0,71, donc c'est positif. Du coup, on va vérifier sur chacun des intervalles où la fonction g est monotone l'existence ou non de cette solution alpha à l'équation g de x égale 0. Donc on va se placer sur l'intervalle 0, 9 moins racine carrée de 21 sur 6 dans un premier temps, puis sur l'intervalle 9 moins racine carrée de 21 sur 6, 9 plus racine carrée de 21 sur 6 dans un second temps. Et dans un troisième temps, on se placera sur l'intervalle
9 plus racine carrée de 21 sur 6 plus l'infini, intervalle sur lequel la fonction f est bien sûr monotone. D'ailleurs, sur tous les intervalles que j'ai cités, la fonction f et la fonction g, pardon, est monotone. Donc, pour appliquer on a besoin, pour répondre à la question numéro 4, que la fonction g soit monotone sur chacun des intervalles que j'ai cités tout à l'heure, et surtout qu'elle soit continue, à continuité. On a besoin qu'elle soit continue. Mais la fonction g est continue puisqu'on a vérifié qu'elle est dérivable. Je rappelle que toute fonction dérivable est continue. On a justifié de la dérivabilité de la fonction f à la question numéro 2 quand il s'était agi de calculer la fonction dérivée. Et on avait dit que la fonction g est dérivable sur 0 plus l'infini en tant que fonction polynôme. Par conséquent, elle est continue en tant que fonction polynôme sur ce même intervalle. Donc, la fonction g est continue, on n'a pas à le justifier davantage. Donc, alors on va écrire ceci. On va écrire que sur l'intervalle 0, 9 moins racine carrée de 21 sur 6, la fonction g est strictement décroissante et continue. D'accord ? De plus, g de 0 est égal à 4 et g de 9 moins racine carrée de 21 sur 6 est égal à 45 moins 7 racine carrée de 21 sur 6 et c'est strictement positif. Donc, on est bien d'accord que la fonction g est encadrée. Elle est encadrée par deux valeurs, 4 et 45 moins 7 racine carrée de 21 sur 18. Donc, g, puisqu'elle est encadrée par deux valeurs strictement positives, on en déduit que g est strictement positif sur l'intervalle 0, 9 moins racine carrée de 21 sur 6. Donc, l'équation g de x égale 0 n'a pas de